Bonsoir Adrien Lomaille, je suis content de te recevoir sur Jat. Bonsoir. C'est la deuxième fois que tu passes sur Jamais assez toujours trop. Je t'avais reçu pour le plongeon l'année dernière Ouais, exact. et tu venais de sortir de la Cambre. C'était quelques mois après et qu'on s'est retrouvés à l'atelier pour discuter. Et moi, c'est toujours un plaisir de te recevoir. Tu sais, enfin moi j'aime beaucoup ton travail et c'est un plaisir de te recevoir à la communale de Saint-Ouen. En plus, tu nous as fait une œuvre in situ Exact. pour l'exposition Rêve Party. Déjà, on va commencer peut-être parler de ton travail, Adrien. Tu fais un travail de peinture. Il y a de l'ordre de l'abstraction, de l'ordre du geste, Ouais. mais tu aimes bien aussi arriver dans des espaces, les transformer par ton geste, comme là, ce travail que tu as pu faire pour l'exposition. Ouais, c'est ça. Donc ça a commencé il y a quelques années où justement pour une exposition de groupe, l'idée c'était d'intervenir directement dans l'architecture et donc de produire une pièce dans un espace qui n'était pas spécialement valorisé, qui était interstice de fenêtres. Et Ouais. du coup j'ai peint genre autour de ces fenêtres justement. Et ce projet-là, du fait de sa visibilité, en a amené d'autres. Et donc en fait, ça a amené plusieurs itérations dans différents contextes, dans différents pays. Et ce qui est pas mal, c'est que ça a permis que justement d'arriver pour un projet, de produire pour l'exposition et qu'il y ait cette dimension à la fois éphémère de la pièce qui dure Mm. justement le temps d'une exposition et en même temps qui réagit directement à la spécificité architecturale du lieu. Euh, et ce, même dans des contextes qui sont justement plus compliqués ou des espaces qui sont pas spécialement valorisés en général. Après, pour l'exposition ici, c'est un cadre plus particulier parce que c'est donc une toile de plusieurs mètres, de 7 mètres sur 3, et où qui rejoue justement ce côté physique, cette espèce de gestualité qui était présente dans les peintures murales. Ouais. Donc dans ces muraux en général, il y avait vraiment cette présence du corps, et donc cette pièce ici est un peu dans cette continuité, et en même temps, n'est pas dans l'architecture, mais sur une toile libre, donc déchaussée d'une certaine manière Mm. du cadre. Et qui vient se développer, enfin qui vient se développer dans l'espace d'exposition, qui Ouais, vient prendre forme aussi ouais. dans l'espace d'exposition. À la fois dans l'atelier, elle a été réalisée justement où c'était des plis de la toile, mais donc en fait le résultat final, d'une certaine manière, même moi je l'ai découvert que maintenant en fait dans la mise en espace. Et aussi, donc là c'est présenté contre une surface, donc pas dans un volume, mais en même temps ça peut aussi être présenté dans d'autres contextes, dans d'autres itérations. Et cette histoire de contexte, elle est Mhm. dans ton travail et encore plus là cette année, ce que j'ai vu avec tes séries Ouais, où c'était que de formes de variation entre ouais, la variation de la forme des tableaux parce qu'en fait, on s'attend avec de la peinture avec un châssis plutôt rectangulaire, oui, plutôt oui, oui. carré. Toi, déjà au niveau du châssis, tu viens casser un peu. Ouais, c'est ça. Bah, c'est dans une continuité d'une recherche plus de peinture abstraite où en fait le format en soi est un paramètre auquel il y a une réflexion aussi. Mhm. Et en fait, l'idée première, c'était dans ces assemblages, dans des assemblages de différents tableaux qui sont joints ensemble et qui sont présentés comme une pièce unique, d'une certaine manière, du fait que ça crée des relations entre les champs colorés des parties supérieures et inférieures. Et en fait, cette action qui en soi est assez simple d'assemblage, euh, amène une multiplicité, une possibilité de variation qui est presque infinie. Et donc en fait, l'idée, c'est de réduire les paramètres pour en mettre en avant les possibilités, quoi, en fait, picturales. Et toujours enfin de jouer en fait ce jeu de la peinture, j'ai envie de dire tout le Ouais. temps, mais en la réinventant avec des formes différentes. Oui, c'est ça. Alors j'ai eu la chance de voir une de tes expositions à Bruxelles dernièrement où bah il y avait donc tes tableaux, tes Mm. compositions et qui jouaient aussi avec le mur Exact, c'est vrai. finalement. Tu Ouais. sors du encore plus du cadre de ce qu'on attend. D'une certaine manière, donc cette exposition-là, qui était à la galerie Archirard à Bruxelles, et donc c'était pour un solo, et donc en fait, là, j'ai d'une certaine manière assez différé parce qu'il y avait la peinture murale qui dialoguait directement avec les tableaux, et donc il y avait une peinture qui superposait l'intervention murale. Et ça, je l'avais jamais fait avant parce que c'était plus des projets segmentés où c'était soit tu présentes une installation murale, soit des tableaux, mais il y a un peu cette séparation. Hmm. Et donc là, c'était un peu un postulat d'essayer de travailler cette relation entre les deux.
Et aussi que par exemple, donc sur un des murs, tu avais une peinture qui était orientée à 45 degrés et du coup créer une espèce de diagonale. De ligne, ouais. Mais c'est ça. Et que justement, cette diagonale rejouait la diagonale de la peinture murale. Et donc, en fait, il y a cette réflexion sur l'espace d'une certaine manière qui est amplifiée à la fois entre l'objet et tableau et l'intervention murale qui est propre à l'exposition, quoi. Alors, propre à l'espace d'exposition, mais aussi ton travail s'articule autour de la série Ouais. aussi, enfin d'un ordre un peu logique. Toi, la série, je sais que le terme, enfin même méta de la série est Ouais. important pour toi. Mais donc c'est venu assez naturellement, plus dans des expérimentations de peinture autour de recherches sur la couleur. Et donc en fait la série ça a été un peu un prétexte d'une certaine manière au début. Et en fait cette recherche a continué au fil des années. Et ce dont à mon avis tu réfères, c'est plus le fait que en parallèle je réalise plus un doctorat en arts et sciences de l'art, du coup qui est en partenariat avec l'Université libre de Bruxelles et la Cambre. Et ça permet plus d'avoir une dimension de recherche théorique et historique en parallèle et qui, d'une certaine manière, alimente et nourrit mon travail et permet de joindre en fait un apport théorique qui est très Oui. large avec des réflexions plus plastiques qui sont personnelles, quoi. Et à chaque fois, j'ai l'impression que dans ton travail, il y a des grandes périodes. Enfin, je vais peut-être remonter Ah, tu veux loin, dire, ouais, mais oui, mais à chaque fois, moi, c'est ça que j'adore en fait dans ton travail, c'est que quand tu regardes en arrière, tu dis, mais bien sûr, c'est logique. Enfin, ah comme oui, tout le oui, monde. ouais, je vois ce que tu veux dire. Enfin, mais par le geste, déjà, il y avait une notion du geste, du trait, de la couleur, Ouais, c'est vrai. par des sujets aussi qui étaient que des prétextes. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, c'est quoi le prétexte? Enfin, c'est ce que je veux Bonne dire, question. ce que je veux dire par le prétexte, c'est quoi la matrice première en Ah oui, fait. oui, oui. Mais je pense justement pendant plusieurs années, enfin nous on s'est rencontrés plus dans le contexte scolaire et donc il y Hmm. a aussi un moment où tu expérimentes et où effectivement bah, ça a oscillé pas mal de entre différentes séries et donc quand on s'est rencontrés c'était plus de l'ordre de la figuration où c'était les mêmes sujets qui étaient variés Oui. en couleur et donc effectivement en fait ça se rejoue dans plein de questions qui sont similaires même si l'esthétique en soi est très différente du fait que maintenant c'est plus relatif à de l'abstraction ou de l'art minimal, etc. Euh, et donc je pense, non, ça c'est juste ta question de quel est le prétexte. Je pense que j'ai trouvé un terrain dans lequel je suis plus, je me sens plus à l'aise et donc là ça fait plus ou moins 2 ans que ça s'est quand même fort stabilisé dans l'esthétique générale justement depuis ces assemblages là. Et donc le prétexte, bah, je pense que la question centrale, à mon avis, c'est plus le rapport à la couleur, le geste. Et même maintenant, plus récemment, c'est plus aussi le rapport à l'art minimal et comment intégrer aussi une forme de sobriété ou du moins atteindre une forme de légèreté, etc. Là, on parle de légèreté, mais aussi dans ta peinture et surtout dans les châssis que tu utilises, Oui. je trouve pas ça léger. Je Ok. veux dire que parfois c'est très abrupt aussi le découpage, enfin des formes Oui, 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 je vois ce que tu veux dire. géométriques. Et donc Mais je vois ce que tu veux dire. En fait, l'idée de légèreté, c'est plus dans essayer d'avoir quelque chose qui est très simple, qui est comme un peu un tableau qui est comme une respiration, on va dire, et qui en même temps est pas lourd d'une technicité dans sa réalisation en elle-même. Euh, et pour la, oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Plus dans le côté peut-être parfois plus franc aussi des coloris qui peuvent être plus directs, on va dire. mhm. Mais je pense qu'il y avait aussi une envie de se distinguer d'une histoire de la peinture abstraite qui est très lourde et aussi bon, très masculine. Mais bon, voilà. Mhm. Mais et aussi du fait de justement se rapprocher de références historiques dans la peinture qui sont plus des comme Agnès Martin ou Raoul de Kayser ou Ouais. autres, qui ont ce rapport plus léger ou plus fin dans la couleur, dans oui, enfin, quand on contemple ces travaux-là, il y a vraiment un espèce d'apaisement et je pense que c'est plus une espèce de ligne de mire entre guillemets de qu'on observe, mais en même temps, c'est toujours l'idée de regarder un terrain dans lequel on n'est pas encore et où Oui. on fantasme l'idée d'y être, mais en même temps, c'est cette espèce de déplacement qui est intéressant en soi. Mais c'est ça qui a, enfin, c'est ce terrain-là, c'est Mhm. se jouer avec ce terrain-là et
moi, je suis toujours curieux par rapport à ton travail, Adrien. C'est Ouais. où est-ce que tu vas aller encore plus Oui, loin? oui, oui, Parce c'est vrai que que il tu y m'avais avait déjà dit ça. déjà, bah, je vois pas encore de ça, mais t'étais étudiant, des touches assez franches, Oui, enfin oui, bien sûr, ouais. dans un mouvement, enfin ouais, il y a une continuité. Mhm. Puis là, plus dans des abstractions, plus Ouais, dans quelque chose de doux. Puis là après, donc tu faisais des variantes. ouais, Puis là après, tu interroges le châssis. ouais. Après, Ouais, tu fais des ouais, compositions avec des châssis, ouais. Ouais, avec ouais, ouais. des choses, enfin aussi, enfin je veux dire aussi dans la couleur, enfin des trucs plus mat, enfin Oui, jouer avec oui, il ce y a jeu de une... couleurs là. Ouais, oui, effectivement. Et là, ça serait, enfin, ouais, peut-être, tu sais pas, bien sûr, tu es en Oui, oui, recherche oui. toujours, mais Oui, non, mais toute je pense sa que t'es vie. pas le premier. C'est aussi le fait de jouer avec une esthétique qui est parfois plus minimale ou de réduction. En fait, en tant que spectateur, tu peux te poser la question de où ça va. Ouais, Aussi parce qu'il y a très peu et ça manipule très peu. Et du coup, l'enjeu, c'est comment arriver à manipuler très peu sur le long terme. Et d'une certaine manière, ça se fait naturellement parce que euh, c'est pas parce qu'il y a très peu qui est en jeu dans le travail que c'est pas ouvert à des rencontres ou et donc en fait c'est des juste il y a une réduction et des micro-paramètres qui sont définis et c'est toujours dans le faire où en fait t'as une réponse qui se fait d'une certaine manière ouais, quoi. des petites découvertes au fur et à Ouais, mesure. c'est ça. Euh, donc, ouais, t'as ton travail d'atelier et bon, t'as le travail in situ. Mhm. Et je sais pas si tu voulais me parler un petit peu, bon, je t'ouvre là-dessus, mais d'un projet prochainement ou quelque chose qui te ferait plaisir de faire. Ben, c'est plus là ces derniers mois, j'ai eu plus l'occasion de développer aussi des expérimentations plus de l'ordre de la céramique, mais aussi des dessins qui étaient plus des papiers déchirés, des aquarelles qui étaient présentés un peu comme Oui, les tableaux oui. l'une à côté de Mais l'autre. t'as participé aussi à À Drawing Now, du coup, oui, c'était l'occasion de ouais, les montrer, donc ça c'était des chouette. choses enfin franchement Oui. très sensibles. Enfin, moi ça m'a beaucoup Bah, parlé. c'était dans la continuité justement de ce travail de peinture, mais avec ce rapport plus sensible aux matériaux du dessin. Mm. Et justement, c'est agréable de pouvoir sortir du champ pictural entre guillemets pour s'enrichir aussi d'autres expérimentations, Ouais, ouais, tout du en étant papier. une continuité quoi en Ouais, fait. ouais, ouais, ouais. Et bon allez, c'est quoi tes projets là? Enfin, et je sais pas, t'as une petite expo ou quoi? Tu peux annoncer un Mais truc? les projets, ouais, t'as différents projets de groupe, Ouais. etc. Mais là, c'est un projet récent qui était assez intéressant, c'était un projet de réalisation de peinture murale en Albanie. Et donc en fait, Ok. c'était l'idée de réaliser des peintures murales qui réagissaient avec l'œuvre d'un poète albanais qui s'appelle Ismail Kadare. Et donc je trouvais intéressant. Enfin là, j'en ai déjà réalisé plusieurs de ces muraux. Et l'idée, c'est de réagir à une œuvre poétique, mais de manière sensible et en peinture. Et donc, en fait, tout en ayant cette contrainte dans l'espace en lui-même. Et donc, c'est assez intéressant parce que ça arrive aussi dans un bâtiment qui est une architecture brutaliste, mais qui a été rénové. Et donc, en fait, à ce contexte qui est hyper bizarre et qui en même temps, c'est une intervention directement dans l'architecture de peinture murale. Donc ça, je pense que c'est le projet un peu le plus en tout cas qui sort du lot, Mm. on va dire. Le co- Est-ce que pour toi le collectif c'est important aussi? Non, mais de faire des projets avec des gens, du coup, ce genre de collaboration. Si je pense, et je pense que c'est surtout capital dans Si cette tu veux me perspective. dire, je préfère rester dans mon Non, non, atelier non, non, non. aussi, mais Non, je pense que surtout c'est ça le problème, c'est que on peut avoir ce défaut de cloisonnement dans l'atelier, et donc en fait, ce qui est dommage, c'est que du coup, ça invisibilise aussi le travail, et donc en fait, c'est nécessaire qu'il y ait aussi ces initiatives justement de groupe et qui sont motivées aussi pas spécialement dans un cadre commercial, et du coup, Mm. t'es aussi dans un rapport peut-être plus décontracté dans le fait de juste réaliser une exposition avec ce rapport très noble en fait de certaine manière de faire une exposition pour sa qualité et en même temps le fait que d'une certaine manière ça donne la chance à certains et puis c'est une manière de se retrouver de pouvoir de créer des ponts aussi entre les différents travaux et oui c'est ça ça amène une certaine d'énergie Mm. de synergie pardon qui est à mon avis capitale surtout dans cette espèce d'époque enfin dans l'étape dans laquelle on est je pense qui est Oui. plus dans cette sortie d'école ou qui sont vraiment charnières je pense. Ouais, enfin, il y a une sorte mais après, d'hyperconnexion, mais à la fois, enfin, de retourner vers le tangible et de faire, enfin, des projets comme dans le réel, Oui, oui. enfin, in situ. Et c'est ce que t'as super bien réalisé, Adrien. Merci. Merci encore Merci à toi. d'être passé sur Jamais assez toujours trop. C'est gentil.